Salut, habité aux USA. On y est. Nous y sommes. Walt Disney World, à Magic Kingdom. On va être ensemble pour une heure, peut-être plus, pour découvrir les décorations, les illuminations de Noël à Magic Kingdom. Salut Toulouse. Donc à Disney World, en Floride, plus précisément à Orlando. Donc eh ben, c'est parti, c'est parti. Voilà, on vous fait rentrer sur notre ticket. C'est gratuit, allez-y, profitez-en. Salut Olivier, ça va bien, merci. Ça va bien, donc c'est parti. Salut l'Ardèche, salut Nantes. Oui, enfin, je sais que vous étiez nombreux à attendre ce live. Voilà, on y est. Allez, je tourne la caméra parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt les décorations qu'on est venu voir. Salut, salut, bonjour, hello. Salut la Bretagne, nos amis belges. Salut Lyon, hier, j'ai vu passer Belfort. Lillois, salut Véronique. Voilà, donc aujourd'hui, on va en prendre plein les yeux. On est en direct. Alors oui, aujourd'hui c'est Veterans Day, donc vous voyez, c'est... Salut Metz, salut l'Alsace, l'île de Ré, Moulineau, Normandie. Wow, vous êtes en forme ce soir. Salut Los Angeles, salut Alice. Donc là, on a une chance inouïe, c'est qu'il est encore assez tôt, donc on va pouvoir profiter des illuminations de Noël à la tombée de la nuit, donc ça va être plutôt cool. On a le temps, on a la nuit pour se balader et pour découvrir ensemble ce magnifique parc. Salut Lyon, Limoges, le Nord, non, Niort, pardon. Salut la Belgique. Salut à nos amis corses. Oui, René, nous sommes à Orlando. Comme vous pouvez le voir, il fait bon, il fait un petit 27 degrés. Voilà, et on a plutôt de la chance sur le temps. Alors le parc doit fermer à 10 h ce soir. Salut Houston, Bordeaux, l'Ardèche, coucou Nice. Bon, il fait quel temps chez vous? Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça va donner tout à l'heure quand tout va être illuminé. Ouais, tout à fait Flavie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça fait un peu bizarre de voir toutes ces décos de Noël alors que les gens sont en short. Salut les Belges, Avignon. Voilà, je vous laisse profiter de cette magnifique vue sur Main Street. Nancy, alors il est 4h30, 16h30 pour être précis. Donc on est à Disney World, à Magic Kingdom et on va découvrir ensemble les illuminations de Noël. Donc on a de la chance parce que le temps est bon et le soleil va commencer à se coucher dans 1 heure. Donc on a largement le temps de faire le tour du parc. Salut Luxembourg, il pleut en Belgique. Écoutez, ici c'est pas loin de pleuvoir, mais on a quand même un petit ciel bleu. Salut le Canada. Comme vous pouvez le voir, bon, c'est dimanche, il y a un petit peu de monde, mais ça pourrait être pire. Aïe 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 aïe. Charleroi, 10 degrés à Lille. Bon, un des prochains lives qu'on vous fera, ça sera... alors tout d'abord, on a une équipe d'Habiter aux USA qui part en Arizona. J'ai encore oublié les dates, je suis désolé, mais la régie va vous les rappeler. Est-ce que la régie peut me rappeler les dates de l'Arizona? Et donc...
Si, on aura de la batterie. J'ai des sacs à dos, de batterie. Salut le Québec, le Gard, coucou de Bruxelles, Besançon. Waouh. Bon alors. Ah, j'ai plus qu'un chargeur. J'ai une équipe cycliste qui court, enfin qui pédale derrière moi. Des batteries énormes, on est sans limite. La limite, c'est la fermeture du parc, quand la souris aura décidé de nous mettre dehors. Ah, je ne sais pas, Alban, où est la parade. Tu sais, on va demander. Excuse me, is there a parade today? No, the next thing we have is the fireworks at 9 o'clock. Ah, ok, thank you. Bon, alors, bah non, c'est trop tard. Je sais pas s'il y en a une, mais le prochain show, ce sera le feu d'artifice sur le château à 9 h, que je sais d'avance qu'on ne peut pas filmer puisque il n'y aura pas de réseau. Donc, on va se contenter de faire le tour du parc, mais ce qui est déjà plutôt pas mal. Salut Caen. Bon, alors visiblement il y a un show. Il y a un show filmé, on va aller voir ça. Bon, alors on peut déjà deviner sur le château les lumières et je peux vous assurer que ce soir ça va être énorme, ça va être magnifique. Et donc voilà, il y a un show en direct avec un orchestre symphonique. Voilà, il est 16h37. Alors on va commencer par le côté gauche quand on rentre du parc. On va aller voir l'attraction Pirates des Caraïbes, que je pense que beaucoup connaissent puisqu'il y a à peu près exactement la même à Disneyland Paris. Salut la famille, salut la famille Mormand, salut, bon anniversaire à Mickey. C'est l'anniversaire de Mickey aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait loupé l'anniversaire de Mickey? Bon, alors on va commencer donc par le côté gauche du parc. Vous allez voir, salut Nîmes. Vous allez voir, donc le côté gauche c'est plutôt l'attraction Pirates des Caraïbes. Il y a vous savez, cette attraction avec les bûches qui tombent dans l'eau. Vous avez la maison hantée. Voilà, il y a pas mal de choses. C'est plutôt pas mal décoré. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir quand le soleil va tomber. Mais ça devrait être plutôt sympa. Ah là, Giuseppe Mickey a 90 ans. Ah là là. Salut Le Havre. Ah, c'était samedi, ok, d'accord. Eh ben, merci. Merci de l'info. Donc, si un jour vous souhaitez venir visiter Disney World, sachez que le prix de l'entrée est assez onéreux. Il faut compter aux alentours de 120 $ pour un adulte. Et si vous voulez prendre l'option Hopper Park to Park, pour faire plusieurs parcs dans la journée, il faudra rajouter 81 $. Donc ça fait du 200 $ pour une journée. Forcément, c'est dégressif quand vous prenez plusieurs jours, mais ça reste quand même très très cher. Surtout si vous êtes une famille, avec des enfants, voilà. Voilà, on va commencer par Adventureland. Alors moi, je suis pas en short parce que je suis un peu cugelé, mais salut Lyon. Pourras-tu filmer les attractions Nemo? Et oui, pas de problème. On a le temps, hein, on a vraiment le temps. Salut la Charente. Eh ben écoute Christophe, ça me fait super plaisir. On adore vous faire des lives parce qu'on sait que ça vous plaît énormément.
Donc très certainement le prochain live qu'on vous fera à Disney, ce sera Toy Story Land, un parc qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc on va y aller, je pense qu'on va aller à Toy Story Land un matin très tôt, de manière à être dans les premiers, parce qu'il faut savoir que le parc est complet tous les jours. Donc je pense qu'on commencera le live à partir du tout début, quand on va courir pour être dans les premiers et pour pouvoir vous faire profiter de Toy Story Land un peu en exclusivité, parce que personne n'a encore pu vraiment filmer Toy Story Land. Salut la Suisse! Bordeaux! Salut Bordeaux! Bon alors là on est à Adventureland. Bah merci Marie-Catherine. Alors non, je vais pas faire des attractions en live, tout simplement parce que c'est un peu compliqué avec le matériel, et puis que c'est pas vraiment le but. Le but c'est de vous en montrer le plus possible. On va faire le tour complet du parc, et c'est surtout ça. Le but c'est de vous faire découvrir le parc et pas vraiment les attractions. Les attractions c'est à vous de venir, de les tester et de faire surtout ce qui vous plaît le plus. Voilà, alors là c'est l'attraction d'Aladin. Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas, qui vous porte d'Abu Dhabi à bout de bras. Il a vaincu une armée, tout seul avec son épée. La terreur des ennemis, c'est Prince Ali. Moi, je pourrais la faire entière, mais j'ai honte. Bon alors, la météo va changer, Daphné. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues, Daphné? Quoi? Oh bah d'accord, bon bah j'arrête de chanter visiblement. Alors c'est immense. Ouais, de rien la régie. La régie me pousse toujours à faire des trucs ridicules. Alors, je sais plus qui a posé la question, mais faut savoir que Disney World, donc le complexe Disney World, est immense. Merci Karine, tu chantes trop bien, merci Karine. Mais vraiment ça me touche. Du coup je vais peut-être lancer le deuxième refrain. Il faut savoir que Disney World, donc le complexe Disney World, les hôtels et les parcs, est aussi grand que Paris, Paris intramuros. Donc ça doit être, je crois que je vais dire une bêtise, mais ça doit être de l'ordre de 110 km². Donc c'est immense, c'est vraiment une ville dans la ville. C'est une ville avec sa propre police, ses propres casernes de pompiers. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une ville dans la ville. Bon alors, hop, je tourne la caméra. Hop, hop. Voilà, donc ça c'est l'attraction Pirates des Caraïbes. Non, pas du tout la même configuration. Voilà l'exemple. C'est pas du tout la même configuration que Disneyland Paris. Tout simplement parce que là, l'attraction Pirates des Caraïbes, elle est située en rentrant à gauche. Alors que si je me souviens bien, bisous Julie, l'attraction Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris est plutôt située au fond à droite du parc. Salut, salut, ouais. Voilà, tout le monde sourit, tout le monde est content, c'est Disney, la vie est belle, on a laissé ses soucis et son argent à l'entrée. Ah non, au fond à gauche. Merci Christine. Et heureusement qu'il y en a qui suivent quand même. Alors j'en profite pour vous rappeler que Disney World, c'est plusieurs parcs. Il n'y a pas que le parc Magic Kingdom. Il y a donc Magic Kingdom, il y a Hollywood Studios, qui est plutôt le parc dédié au cinéma avec la tour infernale, la tour de la terreur. Je confonds avec le film d'Eric et Ramsey, oubliez ça. Et vous avez le parc Animal Kingdom, qui est plutôt un parc sur le thème de la nature et des animaux. Et vous avez le parc Epcot qu'on visitera, qui est un de mes préférés, surtout en tant qu'expatrié,
puisque... ah non, Harry Potter, c'est à Universal, Universal Studios. Et j'aime bien Epcot parce que a été reproduit tout un, on peut dire un village. Il y a toute une partie qui reproduit des rues de Paris, un village un peu provençal et où les employés sont tous français. Donc en tant qu'expatrié, c'est plutôt sympa de temps en temps d'aller boire un petit verre de vin de Bordeaux et de manger un petit bout de fromage. Avec modération, bien sûr, pour le vin, pas pour le fromage. Voilà, alors là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'attraction avec les bûches. On va aller voir ça. Ouais, vous me voyez faire ça avec la caméra, franchement, bande de foufous. Voilà. Alors, après, là-bas, donc ça c'est le Splash Mountain. Et après, donc il y a le train de la mine, qui est à peu près similaire, à celui qu'on peut trouver à Paris. Bon, Frontierland, Splash Mountain, alors pour l'exemple, il y a 65 minutes dans les bûches, 65 minutes d'attente, et pour le train de la mine, 75 minutes. C'est vraiment des attractions phares ici, et voilà, c'est toujours blindé. Allez hop, on va tourner, on va bifurquer à droite, et là donc on va aller en direction, d'abord on va voir, vous savez, le gros bateau à vapeur, comme il y a à Paris, et au bout, la maison hantée. Alors le bateau est censé être là, il est sûrement de l'autre côté. Et alors, vous voyez, merci Sandra. Voilà, les bûches arrivent ici. La descente est là-bas. Ouais. Alors oui, la régie, le bateau a disparu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ce qu'on est sûr, c'est que c'est pas un iceberg. Mais bon, faudra éclaircir ce mystère. Voilà, donc là on est à Frontierland. J'adore quand vous m'apprenez des trucs dans les commentaires. Mais je vois qu'il y a des experts de Disney. Moi je me contente d'être un fan, mais c'est vrai que j'ai quelques lacunes. Allez, tiens, on va aller se visiter une boutique. Une petite chanson pour qu'il apparaisse. Non, j'arrête les chansons. Non, puis en plus... à part Aladdin, j'en connais pas beaucoup d'autres. Ah, maman de cast member. Ok, Christine, tout s'explique. Bon, et ben voilà, on n'a pas de bol. On est tombé dans la seule boutique inintéressante puisque c'est de l'eau et des gâteaux. Bon, et ben tant pis. Allez, hop. Correspond à quel dessin animé les bûches? Je ne sais pas. Hakuna Matata, mais quel mot magnifique. Hakuna Matata,
c'est si fantastique ou un truc comme ça. Non, je me rappelle pas. Voyez, vous me faites faire des trucs là. Nanana. Ah là là, Nicolas en plus. Déjà j'aime bien ton prénom. Nicolas, non, tu vas pas me faire ça quand même. Ils vont l'avoir dans la tête toute la soirée. Voilà, c'est bon. Bah là, vous allez passer la semaine avec ça. Vous allez arriver demain au bureau. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous procure la nature. Nana. Bon, alors attendez, parce que là, on est dans un... Il n'y a rien d'intéressant à vous montrer. Alors, j'ai bien fait de chanter. Bon, là, il faut dire qu'il est censé y avoir le bateau. Donc, alors, au bout, il va y avoir la maison hantée. Et on va arriver derrière le château. Et là, justement, la maison des poupées, le manège, les chevaux de bois comme vous pouvez trouver à Paris. Allez, on peut aller voir les présidents. Mais oui, on va voir les présidents. Allez. Bon, par contre, les présidents, c'est un show. Donc, ça va commencer d'en face. Hi. When is the next show? 5 minutes and I can film? Yeah, as long as no flash. Okay, no flash. And it's long, no? How long? 23 minutes. Ok, thank you. Bon, ouais, bah non. Hein. Parce que bon, on peut filmer à l'intérieur. C'est pas le problème. Le problème, c'est que ça dure 23 minutes. Donc, voilà, ça c'est un... C'est un spectacle que je vous conseille d'aller voir une fois avec des animatronics. Avec des animatronics qui sont des robots spécialité de Disney. Et donc un spectacle avec les présidents, les différents présidents des États-Unis. Qui à voir une fois, c'est vraiment bluffant. Enfin, je pense qu'il leur ressemble parce que ça semble ressemblant à ce qu'on voit à la télé. Salut Géraldine, la Côte d'Azur. Bon alors comment sortir de... Ah voilà, hop. Salut la Belgique. Voilà, donc la maison hantée est là-bas. On va aller voir... sorry, thanks. On va aller voir à l'entrée. Salut Le Havre. La classe, ben oui, la classe en Alsace, mais non, la classe à Las Vegas. Oh là là, j'assume même pas cette vanne. Alors, hop. Voilà la maison hantée. Ouhouhou. Bon alors, on va pas pouvoir aller plus loin, mais voilà, c'était surtout histoire de vous montrer. Donc là, c'est l'entrée régulière et là, c'est l'entrée en face-passe. Elle est assez similaire à, en tout cas au niveau à l'intérieur, elle est assez similaire à ce qu'on peut trouver à Paris. Mais vous voyez, de l'extérieur, c'est complètement différent. Voilà. Ben, on s'en va parce que moi, je commence à flipper là. Ok.
Alors, je vous la refais. Quelle attraction va-t-on voir cette fois? Je vous fais deviner. Ouais, Jessica, Space Mountain, on va à Space Mountain après. Oui, Christophe. Hop, excuse me. It's a small world. It's a small world. Bon alors, il y a du monde, hein. Waouh. La maison des poupées, Small World, ouais. Bon alors il y a carrément du monde. Normalement c'est vraiment une attraction avec un fort débit. Donc normalement c'est plutôt calme. Et là il y a vraiment du monde. Il y a 50 minutes d'attente. Mais bon, il faut dire que c'est une attraction qui plaît quand même aux enfants. Voilà, donc là on a la maison des poupées. Et juste en face, Peter Pan's Flight. Qui existe aussi à Disneyland Paris, je crois. La tête des employés après une journée. Ouais, j'imagine que ça doit pas être toujours facile parce qu'il y a quand même énormément de monde. En rester 8 ou 10 heures debout comme ça doit pas être simple. Félicitons-les. Voilà, félicitations à tous les cast members. Alors on a de la chance parce que le manège, je dirais comment on dit ça, un carrousel, un manège à chevaux de bois, était en rénovation et voilà, il est de nouveau ouvert, il était complètement bâché. Alors là on se trouve juste derrière le château et donc on va continuer Carrousel de Lancelot. Merci Ludivine, merci Corinne. Alors eh ben voyez avec vos bêtises là, à vouloir me faire chanter. Ben il pleut maintenant. Je prends des gouttes sur le front. Vous pouvez être fiers de vous. Et tiens, j'en veux pour preuve que cette dame a un parapluie et qu'on a des gouttes d'eau sur le. Oh, je savais qu'il fallait pas que je vous écoute. Je savais qu'il fallait pas que je chante. Oui, on va aller voir l'attraction Buzz l'éclair. Oui, on est à Orlando. Si ça continue, on va acheter un parapluie hein, parce que. Bon, alors là, ici c'est l'attraction, une attraction que j'aime beaucoup, de Blanche-Neige et les 7 nains. Je vous en avais parlé la dernière fois qu'on avait fait un live, à Magic Kingdom. C'est une attraction vraiment dernier cri. On va attendre le prochain. Ah, il n'arrive pas. Je suppose... Ah, si, j'en ai vu passer un. Je croyais que c'était géré par la SNCF. Je me suis dit, bon là, on risque d'attendre longtemps. Bon, elle est facile. Hein. Wouh! Salut! Voilà. Next! Oui, Vanessa, c'est vrai que c'est souvent le train de Blanche-Neige est souvent complètement blindé. C'est quoi toutes ces poussettes? Bah, c'est les gens qui vont faire des attractions et qui garent leurs poussettes en forme aujourd'hui, en grande forme, Ludivine, aujourd'hui. C'est dimanche, la semaine reprend demain et c'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait plutôt pas mal de finir
ce week-end, de terminer cette semaine, de décompresser à Magic Kingdom. En plus, vous n'avez pas payé l'entrée et ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, ça permet de découvrir, de redécouvrir. Et puis c'est toujours sympa de se balader. Alors là, j'aime bien ce petit coin, j'y suis jamais allé. On en découvre toujours autant. Le plus fort, c'est Gaston. Nanana, c'est Gaston. Bon, bah là, de toute façon, il pleut déjà. Bah tiens. Je ferais bien un défi quelques pompes, mais il préfère partir. Il a bien raison, le petit. Allez, viens, on va aller voir, Marine, alors, si c'est chouette à l'intérieur. La taverne de Gaston. Le plus fort, c'est Gaston. La taverne de Gaston. Salut Toulouse. Bon alors, qu'est-ce qu'on mange chez Gaston? Des fruits, du fromage, des rouleaux, des chocolats de croissant, des jambons beurre. Ouais, bon, et de la bière. Une espèce de bière. Ah non, c'est un jus de pomme. Bon, ouais. Non. Alors on va aller voir cette boutique de cadeaux, tiens. Ouais, il y avait beaucoup de cannelle, effectivement. Waouh! Oh, merci, Yannick. Merci, Yannick, de me dire que je chante bien. Vraiment, ça m'invite à pas recommencer. Je plaisante. La bête. Non, la régie. Bon, alors sûrement pas de rose pour la régie. Vous m'avez forcé presque à chanter et maintenant il flotte. Alors là, la rose, sûrement pas. Les épines, ouais, mais pas la rose. Ok. Bon, alors la pluie, c'est pas du tout arrangé. Salut Julien. Bon, là, il commence à vraiment pleuvoir pour le coup. On va peut-être aller s'abriter. Ouais, ça commence à pleuvoir beaucoup. Oh, j'ai failli me prendre un canard en pleine tronche. Je sais pas si vous l'avez vu. Bon, aïe. Bon, bah là, cette fois, c'est sûr que j'arrête de chanter. Là, on va aller s'abriter sous cette... ici, là. Oh. Bon, ben voilà. Un parapluie payé par la régie. Ouais, alors c'est sûrement comme ça que ça va se finir parce que là, pour le coup, il pleut vraiment beaucoup et le matériel risque de prendre l'eau et c'est pas du tout étanche. Donc, on va voir. J'aurais bien aimé plutôt. Allez, c'est pas grave. Je vais mettre la main au-dessus de la caméra et on va essayer quand même d'aller dans une boutique qu'on ait quelque chose à voir. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Je couvre le toit de la caméra. Bah oui, il pleut beaucoup, mais j'ai trop chanté. C'est ça, Linda, tu comprends? Mais on va trouver une boutique. Ah ouais, tiens, on va aller au circus. Merci, Caro. Voilà, il flotte vraiment beaucoup, hein, pour le coup. Eh oui, j'y sais. Ouais, non, mais j'ai failli vraiment me prendre un canard en pleine tronche. Un poncho. Mais oui, Daphné. C'est ça le vrai direct. C'est pas les mecs dans leur tour chez TF1 là, climés, avec maquilleuse et tout le bazar. Nous, on vous fait des lives. C'est du terroir, c'est du, voilà, il y a pas de préparation. On est là, on prend l'eau
tant que l'équipement fonctionne, et tant qu'on a de la batterie, et tant que Mickey ne nous mettra pas dehors, on sera là, on sera là. Voilà, alors là on a une super boutique qui va nous permettre de passer le temps et surtout... Oh, voilà. Bon alors forcément, je ne suis pas tout seul. Bon alors là on est dans un cirque. Merci Karine. On est dans un cirque qui fait office de boutique. Alors on va se balader un petit peu en attendant que l'orage passe. Ouais alors il y a des gouttes sur la lentille, on va laisser sécher plutôt que de frotter parce que j'ai peur d'aggraver la situation. Bon alors. Allez, tiens, si j'avais 50 $ à dépenser, qu'est-ce que je m'achèterais? Est-ce que je m'achèterais cette valise roulante pour partir en voyage? Oui, Jannick, il fait toujours beau, mais enfin, on dit qu'il fait toujours beau, juste comme ça, pour ceux qui sont restés en Europe. Mais parfois, il arrive qu'il pleuve. Ça arrive 1 ou 2 jours par an. Et encore, hein. Que quelques minutes. Bon alors, un puzzle, mais non mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, faut qu'on travaille sur le prochain live pour habiter aux USA. Non mais la régie me donne pas. Très sexy la valise, achète un parapluie, la régie te l'offre. Bah je vais faire ça. Alors le problème c'est que il faut que je prenne ma carte qui est dans le sac avec les batteries. Alors ça va pas être simple, je vais déjà prendre la caméra de l'autre main. C'était une valise pour chat, ouais mais ça tombe mal parce que j'ai un chien et puis elle fait 40 kg, excuse me. Elle fait 40 kg donc elle tiendra pas dans la valise. Bon alors, il faut que j'arrive à trouver... Je suis désolé. Hop, je vais retourner la caméra, que vous puissiez voir autre chose que moi. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça, Ludivine. Ouais. Je sens bien qu'une fois que je vais avoir acheté le parapluie, la pluie va s'arrêter de tomber. Ok. Ok. Bon, c'est bon. J'ai trouvé une carte. Donc maintenant, il faut trouver un parapluie qui se dit en anglais. Je sais pas où je vais trouver ça. Je crois que je vais devoir demander. Excuse me. Sorry. Il y a des enfants partout. Et excuse me, where can I find an umbrella? An umbrella? Right here in the register. Here? Oh, yeah! Voilà, là j'ai un petit peu peur. Quant au prix. Alors, je devrais choisir lequel? This is Minnie, this is Mickey, and this is... This is like Walt Disney World logo. Oh non, non, non. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je vais prendre this one. I will take this one. Non, non, pas le rose. Bon, alors j'ai un petit peu peur du prix. 170 $. 23.42. Yeah. I have a... Have your ID with you? Oh, it's in my bag. Yeah, ok, thank you. Voilà, donc là je vais avoir une remise de 20% grâce à mon pass. Thank you. Non, non, pas le rose. Thank you so much. Have a good day. Thanks, bye bye. Bon, et ben c'est parti. On l'a notre parapluie. Oh la vache. Ah ouais, non, mais là il flotte. Il flotte de ouf, quoi. Bon.
Alors, c'est parti. On va demander de l'aide. Excuse me, can you help me with my umbrella, please? Voilà, heureusement, il y a toujours un employé très serviable chez Disney qui va nous aider. Et puis c'est parti, on a notre parapluie Mickey et on va pouvoir continuer. Thank you so much, you're the best. Thank you. Ok, bon, elle fait la moitié du boulot, je suis obligé de finir. Hop. Regardez-moi ça. Wow, c'est parti. Voilà. Nous voilà de nouveau à Disney World, à Magic Kingdom. C'est pas un petit peu de pluie qui va nous arrêter. Bon, et comme vous pouvez le voir, il fait pas très froid, hein. Les enfants sont en maillot de bain, hein. Donc, et vous voyez qu'il pleut, hein, je mens pas, hein. Bah, si, il y a du monde, mais ils nous font tous coucou. Ils sont tous à l'abri. Ils n'ont pas de régie pour leur offrir un parapluie Mickey. Tiens, on va aller voir le train. Ah bah non, là je risque pas d'être bousculé. Attends, on va voir le train partir. Salut Géraldine, et ben un gros bif. Non, on fera pas d'attraction avec le parapluie à la régie. Il va falloir y aller s'il vous plaît là. On est 200 à attendre là. Bon alors comme vous pouvez le voir, il y a quitté le parc. Donc on va être plus tranquille. Bon, et ben tant pis, le train veut pas partir. Oh mais on a fait un investissement énorme. Je veux dire, moi j'avais pas de parapluie. C'est vrai que j'en ai pas dans ma voiture. Grâce à habiter aux USA, j'aurais un parapluie Mickey. Puis c'est bien, en plus c'est passe-partout. Donc, ouais c'est ça, c'était un train. On va revenir par là si ça coupe. Bon alors le ciel commence à nouveau à s'éclaircir, donc on va avoir la chance. Je pense que la pluie va s'arrêter. Alors là on va aller voir Space Mountain. Le Pancho Mickey. Est-ce que vous pensez que je peux me faire rembourser le parapluie après la pluie? C'est une idée, c'est un concept. Bon. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ok, alors là-bas il y a les tasses. Bon, attraction. Alors, donc les tasses, attraction qu'on connaît, il y a exactement la même à Disneyland Paris. Les voitures thermiques qui est là sur ma gauche, dont j'ai oublié le nom, mais il y a bien quelqu'un qui va me rappeler comment ça s'appelle. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Nicolas. Moi, les tasses, ça me rend malade. Je préfère un bon vieux grand 8 qui te met la tête à l'envers
plutôt que les tasses qui tournent sur elles-mêmes. Autopia, merci Ludivine. Ouais, il me semble bien que c'est ça. Autopia, Autopia. Ouais, c'est bien ça, c'est donc Autopia. Bon, alors là, on arrive à Space Mountain. Voilà. Donc le château, on ira le voir tout à l'heure. Il est là. Je ne sais pas si vous le voyez là, en plein milieu, on voit le toit du château. Donc le soleil commence à se coucher. On va pouvoir découvrir les illuminations du château et les illuminations sur Main Street, USA. Bon, alors ici, ça s'appelle Tomorrowland Speedway. Non, alors Marilyn Star Wars, c'est à Hollywood Studios qu'on visitera très prochainement. Et oui, Aurore, il pleut, oui, ben oui, mais bon. Le temps ne nous arrête pas, d'ailleurs ça commence même à s'arrêter, je vais pouvoir ranger le parapluie. Parce que là, concrètement, j'ai une main prise avec la caméra, l'autre avec le parapluie. Si je veux me gratter le nez, je ne peux pas. Pas de Star Tour. Alors si, il y a un Star Tour, mais il est à Hollywood Studios, qui est un autre parc de Disney World. Oui, c'est quand même plus grand que Disneyland Paris. De toute façon, le complexe en lui-même est immense. Après, je ne saurais pas vous dire exactement la différence de taille qu'il y a entre Magic Kingdom et Disneyland. Alors, là-bas se trouve Space Mountain, qui ne ressemble absolument pas à Space Mountain comme on a à Paris, et qui en plus est complètement vieux. C'est un vieux manège. Voilà, c'est sur rail. C'est vraiment pas une attraction de dernière technologie. Mais bon, c'est à faire. Et il y a quand même 50 minutes de queue. Hein. Bon, alors là, habituellement, c'est un espace où il y a un DJ, où les enfants aiment bien danser. Bon, forcément, avec la pluie, il n'y a personne. Alors, je sais pas la régie si... Attendez, je reprends la caméra en main. Bon, est-ce qu'il pleut encore? Ouais, il pleut encore un tout petit peu. Oh, on a eu une petite... Ouais, alors en haut, c'est un train, ça s'appelle People Mover. Et en fait, c'est un train qui se balade dans Tomorrowland. C'est assez simple. Alors là, Space Ranger avec Buzz l'éclair. Buzz l'éclair à Star Command. Ah, je le fais bien, hein. Oh, il y a un serpent dans ma botte. Ça, c'était Woody. Au cas où vous n'auriez pas reconnu. Buzz l'éclair à Star Command. J'adore. Donc voilà. L'attraction Buzz l'éclair. Je crois qu'il y en a une à Paris où vous devez tirer sur des cibles, mouvantes. Une chanson. Ah non, j'arrête avec les chansons. Mon parapluie est en train de sécher. Non, c'est fini. Il suffit. Vers l'infini et l'au-delà. Voilà. Buzz l'éclair à Star Command. Vers l'infini et l'au-delà. Mais non, tu ne voles pas. J'appelle ça tomber avec panache. Voilà, nous quittons Tomorrowland à destination du château. Toy Story. Eh oui. Regardez-moi. Regardez-moi ce coucher de soleil.
Mais bien sûr, on connaît ces classiques. Ouh, il y a un serpent dans ma botte. Bon alors la pluie, vraiment, la pluie commence à se calmer. On va bientôt être en mesure de... Alors le château est juste là. On va aller se balader, on va aller voir un peu ce qui se passe. Il y a un show. Oh non, Cécilia, t'as loupé. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, on recommence ou quoi là pour Cécilia? Parce que Cécilia vient d'arriver. Ça m'embête un peu pour Cécilia. Ça fait déjà 1 heure qu'on a commencé, Cécilia. Du coup, je sais pas trop quoi faire, quoi. Bon, on va continuer. Hein, puis tu pourras le re-regarder du départ. Après, Cécilia, on recommence. La régie est infâme ce soir. Bon alors voilà, il y avait un show, ils sont en train de passer la raclette sur la scène. Il faut dire que qu'un peu de pluie ici, c'est tellement rare que ça met tout en l'air, quoi. C'était à mon avis pas prévu. Ils sont en train de racler. Et ouais, il est beau le château. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a le soleil couchant qui éclaire le haut du château, la tour. C'est magnifique. Bon, allez, on va aller se balader sur Main Street. Alors, c'est quoi le mieux, USA, États-Unis ou la France? Ah, je dirais que les deux sont différents, c'est pas le même budget. C'est complètement différent. Il faut aller là où vous trouvez votre bonheur. Si vous êtes un vrai Disney fan, ça vaut le coup. Sinon, si vous êtes plus fan d'attractions que de Disney, sûrement Universal est plus adapté. Voilà, alors là, comme vous pouvez voir, Mickey et Walt Disney. Et le château derrière, avec ce rayon de soleil, c'est magnifique. Et derrière moi, Main Street, qu'on va aller voir, et qui est plutôt pas mal décoré. En Universal, il faut 25 minutes, 20 minutes. Quand ça roule moyennement, c'est ça, 20 minutes pour aller de Disney à Universal. Bon alors, oui, ça y est, il ne pleut plus. Je n'ai plus besoin de mon parapluie Mickey. Ah, quel bonheur! J'en avais un petit peu marre, franchement, là. Alors, je vais pouvoir le ranger. Pendant ce temps-là, on va aller sur Main Street. Alors, le grand sapin n'est pas encore allumé. Non, j'ai pas croisé Mickey. Alors, Ludivine. Oui, il pleut encore quelques petites gouttes, mais bon, on n'est pas en sucre. C'est surtout le matériel qui craint. Voilà. Et j'ai l'impression de revivre. Alors Stéphane, au niveau des tarifs, on est à 120 $ pour un adulte pour la journée à Magic Kingdom. Et il faut rajouter 80 $ pour une journée pour pouvoir faire d'autres parcs. Mais de rien, France. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous fait des lives. Il doit faire aux alentours de 25 degrés. Hein. Ça va peut-être... en euros, ça fait à peu près 10% de différence. Alors, il va se passer quelque chose parce qu'ils sont en train d'évacuer Main Street. Ou alors c'est pour nous et ils nous font de la place. Ou alors il va se passer quelque chose. Voyons voir. Non, ils nous demandent d'aller sur le côté. Donc c'était pas pour nous. On va demander. Hey, excuse me, what's happening? When?
Ok, thank you. Bon, alors le sapin va... Le sapin va s'allumer. Excuse me, is there a kind of parade? We're doing our flag retreat ceremony, so we're taking down our flag and honoring a veteran of the day, and then they're going to march through. Oh, ok, great. Ouais, donc il va se passer quelque chose. Bon, on est au bon endroit. Comme d'habitude, habiter aux USA vous emmène au bon endroit, au bon moment. Donc le sapin va s'allumer. Je crois qu'on n'est pas trop mal placé. Vous voyez bien le sapin là d'ici là. Ah bah là, moi je peux pas applaudir. Hein. J'ai toujours mon parapluie dans la main. Salut la Belgique! Bon alors dites-moi un peu là d'où vous venez, ça fait longtemps que vous m'avez pas dit d'où vous venez. Hors de question que j'enfile un poncho Mickey. Non mais on doit crever de chaud là-dessous en plus. Dijon, la Bourgogne, la Normandie. Salut la Normandie, l'Alsace, Nantes, Mons, la Belgique, Reims, Lens, Pas-de-Calais. Pas-de-Calais? Bah Calais ou Pas-de-Calais? Orlando, oui, bah on sait la régie. Strasbourg, Savoie et Normandie. Elodie, comment fais-tu pour être en Savoie et en Normandie en même temps? Toulouse, la Corse, Belgique, Lyon, Toulon, Bordeaux, Strasbourg. Et il y a beaucoup de Strasbourgeois. Le sapin. Mais il arrive. La Suisse, la Picardie. Salut Memphis. Lyon, Cambrai, Finistère. Oh, vous êtes en forme ce soir. Salut les Bretons. La Martinique. Waouh, salut Chantilly. Combien le parking? 20 $. 20 $, le parking, ouais, qui est quand même à ajouter. Salut la Belgique, Louvière, Marseille, oh Marseille, l'Isère, Mons en Belgique, je connais la Belgique, mais pas expressément Mons. Tu devrais te rapprocher. Bah, le problème, c'est que ça arrive, la parade arrive. Bah, qu'est-ce qu'il me fait? Yeah. Il marche sur les pieds et il me dit sorry. Bah oui, mais. Salut la Guadeloupe, Chartres. Seine-et-Marne, Moselle, Tahiti. Wouh! Bon, là, on est super bien placé. Mons est près de Maubeuge. Ok. On est super bien placé pour voir l'illumination. Voilà, et c'est là, pareil, il y a les vétérans. C'est magique, c'est magique. God bless America. Wow, j'en ai des frissons. Tout le monde applaudit, c'est... Eh bien le jour où l'Europe c'est magique.
Voilà, c'est la fin. Yeah, Christophe. Voilà. Ici, on n'a pas peur d'être patriote. Les gens n'ont pas peur de montrer l'amour de leur pays. Et c'est pas du tout affilié à quelque sorte de préférence ou de quoi que ce soit. C'est juste, voilà, on est fiers et c'est beau. Franchement, c'était super émouvant. J'espère que vous avez pu ressentir cette émotion en live. Parce que ici, moi j'ai les poils qui se sont dressés. Tiens, ah non, je croyais que c'était DJ Khaled. J'en ai les poils qui se sont dressés. C'était vraiment, vraiment magnifique. Allez, tiens, on va aller se faire une petite boutique. On a le temps. Alors, Cristal. Jérôme, je crois que tu te marres pour DJ Khaled. J'en étais sûr, Jérôme. Non, mais c'est vrai que je dis quand même quelques bêtises. Et le problème, c'est qu'en live, on ne peut pas refaire. Une fois que la bêtise est dite, elle est dite. Bon, alors... c'est du cristal. Oui, Déborah, on vit... toute l'équipe d'Habiter aux USA vit aux États-Unis. Hein. Alors, si vous voulez vous offrir cette rose, il vous en coûtera... Il est où le prix? Il n'y a pas le prix. Bon. Bon. Tu trouves ça beau, Ludivine? Ah ouais, regardez, il y a les fours à l'ancienne. C'est magnifique. Et on sent la chaleur, c'est... Ok, alors il se passe quelque chose ici. Ouais, il se passe quelque chose. Ah, il y a une sorte de cérémonie, mais bon, ça va être compliqué. Allez, c'est parti. Bon, on va retourner, Ludivine, on va retourner sur... J'ai perdu le nom de l'allée principale. Ah, je l'ai dit 50 fois ce soir. Cette allée. Main Street, ça y est, ça vient de me revenir. Bon alors du coup, le sapin n'est toujours pas allumé. Ça ne saurait tarder. Ouais, merci, Main Street, Main Street, Main Street, Main Street. Ma meilleure attraction, moi j'aime bien le Rock'n'Roller Coaster à Hollywood, vous savez, avec Aerosmith, et puis la Tour de la Terreur. Et puis forcément, nous serons dans les premiers à vous faire des lives quand le parc Star Wars va ouvrir. On sera là pour vous montrer tout ça. Allez, on va aller se faire une autre boutique, tiens. Oh, c'est une boutique de bonbons. Ça sent bon, hein. Si vous aviez l'odeur. Bon. Oui, la nuit est en train de tomber, Ludivine, c'est une autre ambiance. Voilà, on se retrouve à l'entrée du parc, on va retourner vers le château juste après. Et je me balade toujours avec mon parapluie à la main parce que j'ai pas pris le temps de le remettre dans mon sac. Alors, Shana me demande là-bas s'il y a aussi une boîte aux lettres pour le Père Noël. Mais bien sûr, Shana, le Père Noël n'a pas une boîte aux lettres. Tu mets ta lettre dans la boîte, dans n'importe quelle boîte aux lettres, et ça arrivera forcément au Père Noël, si la poste n'est pas en grève. Donc ça, c'est une autre histoire. Alors là, il y a un théâtre, on va aller voir.
Excuse me, guys. Thanks. Bah voilà, Daphné. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Bon, on va retourner sur Main Street et on va aller voir le château qui va pas tarder à s'illuminer de mille feux. Et si j'en profitais pour ranger mon parapluie. Oh, et rien que déjà de ne plus rien avoir dans la main, c'est déjà le bonheur. Alors. Déjà, je vais ranger la hausse. Bon, voilà, hop, ça ira comme ça. Allez, c'est parti! Voilà, le soleil se couche. Mais quand est-ce qu'ils vont l'allumer, ce sapin? C'est pas possible. Bon, je crois qu'on va demander hein, pour le sapin parce que... Souris. Doing a great job. Bon alors, quand est-ce qu'il va s'allumer ce sapin? Sylvie, quand il fait nuit, bah... Je sais pas, je crois qu'on va devoir demander. Je sais pas s'il faut se cotiser ou alors ils ont oublié de le brancher. Bah oui Daphné, mais moi si je savais où était l'interrupteur, je le ferais bien. Il est magnifique en plus. Alors si vous voulez vraiment prendre le temps, vous pouvez passer 2 jours ici, hein, sans problème, juste dans ce parc. Ah, Nicolas, je vois qu'on a les mêmes références au sapin de Maman j'ai raté l'avion. Ouais, avec les casseurs flotteurs. Marty! Ah non, ça c'est Retour vers le futur. Oh bah voilà, j'ai perdu une occasion de me taire encore. Et d'ailleurs, je m'étais fait un petit truc l'année dernière, et peut-être qu'on vous fera un live comme ça, justement dans l'esprit de Maman j'ai raté l'avion, c'est que on était allé voir une chorale dans une église, et c'était top parce qu'on avait vraiment l'impression que Kevin de Maman j'ai raté l'avion allait débarquer à chaque instant dans l'église. Donc du coup, c'est pas improbable qu'on se fasse une petite chorale un soir comme ça, tout près de Noël. Ça peut être plutôt cool. Allez, c'est parti. Home Alone, ouais. Alors vous voyez, le château n'est pas allumé encore. Donc je pense que c'est complètement volontaire. Le sapin et le château vont s'allumer en même temps. Je vous fais un petit 360, c'est toujours sympa. Bon alors on va aller demander, comme ça... Excuse me. Oh, c'est parti! Ouais! Wouh! Vous voyez, ils nous ont vu arriver, ils se sont dit, oh là 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 là, il y a 200 Français et Belges et Suisses qui arrivent, qui sont en colère. Wouhou! Et ben voilà, et le château s'est allumé aussi. Bon bah je suis content, ils ont retrouvé la prise. Bon et ben voilà, on va pouvoir aller voir ce château illuminé. Bon attends, je vais vous montrer quand même le sapin parce que du coup... Allez, tiens, on se fait un petit tour autour du sapin.
Allez, c'est parti. Ludivine, alors, voyons voir. Ludivine, qu'est-ce que tu as commandé? Je vais regarder s'il y a ton cadeau. Qu'est-ce que tu as commandé? Un cheval de bois? Une voiture à pédales? Excuse me, excuse me. Hop, 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 hop. Ah, Ludivine, j'ai trouvé ta voiture. Elle est là. Rose et à pédales. Allez, c'est parti. Excuse me. You're very welcome, Geoffrey. Allez, on va remonter tout doucement. Main Street. Pour aller tranquillement vers le château. J'en profite pour changer de main. Allez, tiens, on va aller voir la boutique de cadeaux. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est immense. Oui, le château est différent de celui de Paris. Vous voyez, bon, bah, on trouve du Star Wars maintenant, hein, forcément. Que la franchise Disney a été rachetée, que la franchise Disney a racheté Star Wars. Là, allez, on va retourner tranquillement sur Main Street. Merci d'être toujours là. Je sais qu'il est tard. Oui, de toute manière, toutes les boutiques se ressemblent. Je suis entièrement d'accord avec toi, Sylvie. Allez, c'est parti, on va aller en direction du château. Je suis désolé, ça a coupé. Voilà, la caméra s'est éteinte. J'espère que vous me voyez toujours. J'attends votre confirmation pour continuer. Plus de son, ça coupe. Ouais, Jérôme! Nous voilà. Ah, j'étais en panique là. Du coup, je me suis retrouvé tout seul au milieu de Main Street. Vous étiez plus là. Je commençais à flipper un peu. Bon. Oh, regardez ça. Le château. Alors, très bonne question. Très bonne question, Grégory. Peut-on visiter le château? Eh bien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un événement spécial
puisqu'il y a une scène qui a été montée, donc je pense pas qu'on puisse visiter le château aujourd'hui. Mais bon, on reviendra, hein, j'habite presque dans le parc. En tout cas, on peut s'en rapprocher. Y a-t-il un dragon sous le château? Oh là là, Quentin, tu commences à me faire peur. Je sais pas. Je sais pas, Quentin. Là, vraiment... Ah bah, il y a un dragon sous le château. Bon, alors, raison de plus pour ne pas y aller. Non, mais bon, là, vraiment, on peut pas. On peut pas, c'est pas possible. Eh bah, écoute, j'ai appris quelque chose, Quentin, grâce à toi. Alors, vous voyez, comme je vous disais, il y a un show, je ne sais pas exactement, mais on peut pas aller beaucoup plus près. Ah bah alors, il est à Paris ou il est aussi à Orlando? Renseignez-vous de savoir si le dragon sous le château est aussi à Orlando. Salut Marine, bonne nuit. Il fait aux alentours de 25 degrés. Le temps est plutôt couvert, mais il ne pleut plus puisque je n'ai pas chanté. Donc le temps est couvert, mais voilà, il fait quand même bon. Je sais pas quelle heure il est, mais je crois qu'on va pas tarder à se quitter. Et oui, je sais, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Mais on se reverra. On a plein d'autres choses à vous montrer. Les États-Unis sont énormes. N'oubliez pas, si vous êtes un grand fan des États-Unis, si vous voulez voir des photos, partagez les vôtres. N'oubliez pas d'adhérer au groupe Voyager au singulier à l'infinitif Voyager ER aux USA. Et n'oubliez pas aussi la page Facebook Habiter aux US. La page Facebook, oh là là, je dis des bêtises. Plus d'une heure de live, ça y est, on me perd. La page YouTube Habiter aux USA qui vous permet de voir ou de revoir toutes les vidéos que l'on poste, et y compris tous les lives. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette page. Les prochains lives, la régie va nous les rappeler, mais je crois que c'est en Arizona et c'est pour bientôt. Alors le feu d'artifice est pas tout de suite, Ludivine, il est à 9 h. Donc je ne sais pas si je vais rester dans ce parc ou si je vais aller ailleurs ou si je vais rentrer chez moi, puisque parfois je rentre chez moi. Donc je ne sais pas, je ne peux pas trop vous dire pourquoi tu mets ton sac devant et pas dans le dos. Parce que, alors, très bonne question et j'ai une très bonne réponse, ce n'est pas un sac à dos, c'est un sac à ventre. Voilà. D'autres questions? Donc voilà, il va être temps pour moi de vous laisser. Je vous fais des bisous, merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, ça nous fait énormément plaisir. Habiter aux USA, ce n'est pas que Nicolas, hein, c'est toute une équipe on vous embrasse, on vous remercie de votre fidélité et on vous dit à très bientôt. Bye bye.